Yacine, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va. On est jeudi, on est le 21 septembre. Je vais essayer de pas me planter parce que hier, dans ma vidéo sur mon autre chaîne, j'ai dit qu'on était en décembre. J'avance vite, hein. On en serait le 20, on serait déjà presque à Noël, comment vous dire. Alors, on est le 21, donc tout le monde m'a dit, je sais plus. Apparemment, c'est pas l'automne. Aujourd'hui, c'est le 23. Donc, je sais pas pourquoi, c'est le 23. Enfin, bon, bref. Donc, bon, on n'est pas en automne. On est encore en été. Alors, moi, temps d'aujourd'hui, c'est vraiment la misère. Voilà. Ça se couvre là de fou. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous avait annoncé de la pluie. Donc, à mon avis, voilà, ça va flotter. Pas cool. Et ce matin, le ciel au fond là-bas, il était tout rose. Vous savez, c'est signe de vent. Et là, vous pouvez voir. Non, mes cheveux, ils bougent pas. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de vent et donc voilà. Donc là aujourd'hui à mon avis c'est flotte. Ballot. Allez, je suis réveillée depuis assez longtemps. Je me suis levée à 7h mais j'étais déjà réveillée. Et j'ai encore passé une nuit d'enfer. Je kiffe. Voilà. J'ai pas encore fait ma nuit complète. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un petit loup qui est avec moi ici. Tu dis bonjour mon petit chat? Oui, il dit bonjour. Et lui, ce matin, il aime bien, lui, le matin, il se met, vous voyez, il met sa tête là, tout ça. C'est mignon, hein. Mais ça réveille. Il aime bien faire des petits câlins le matin. Autant c'est un petit sauvage, autant il aime bien ses petits câlins. Mais bon, c'est comme ça, c'est Toto. Bon, quoi de prévu aujourd'hui? J'ai plein de trucs à faire, comme je vous ai dit hier. Il faudrait que je me bouge un petit peu les fesses. Et là, il faut que je bouge à Action. Donc là, il est 8h, je ne vous l'ai pas dit encore, il est 8h20. Action, ça ouvre à 8h30, donc je vais pas tarder à décoller à l'ouverture. Alors, si je peux vous filmer dedans, je vous filmerai dedans. J'ai un truc sur mon écran et j'ai l'impression, à chaque fois, d'avoir un truc ici. Comme les hindous, là, vous savez, un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça faisait pareil. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je vais aller à Action parce qu'il me faut de la pâtée. Il n'y en a plus pour les loulous. Et c'est là où je vais la trouver la moins chère. Et Action, c'est à côté. Donc je vais aller à Action chercher ça. Ce matin à l'ouverture, comme ça au moins je serai peinard, il n'y aura pas grand monde. Si je peux vous filmer dans le magasin, je vous filmerai vite fait des petites choses, etc. Et après je remonte et il faudrait que je fasse des vidéos. J'aimerais m'avancer pour mon autre chaîne. Ça, c'est pas gagné et il faut que je range aussi. C'est Bagdad, j'en ai pas. J'ai l'impression de faire que ça, quoi. Ranger, nettoyer, astiquer. J'ai le droit de chanter, il va pleuvoir aujourd'hui. Alors lui, il sait que je suis habillée, tout ça, donc il sait que maman elle va partir, que je suis pas en mode survette. Donc là, il est un peu stressé, comme d'habitude, comme je vous ai dit. Hein. C'est des chiens voilà, qui sont très proches de leur maître et dès qu'on s'en va un petit peu, bah voilà. Je vais pas partir longtemps, de toute façon c'est à côté, donc allez. Une demi-heure, 3/4 d'heure max, parce que l'Action, je ne vais pas faire le tour, flemme. Voilà, flemme. Bon, j'ai ma lentille qui bug, comme d'habitude, comme tous les matins. Bah, allez, moi je vous reprends après. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans la voiture. Il fait 18,5 degrés exactement. Ouais, je suis très précise. Allez, on décolle, il est 9h. Il fait pas très beau, là, ça commence à tourner au vinaigre le temps, donc je me suis dit je vais y aller avec ça et puis comme ça moi je pars de bonne heure et après j'ai pas besoin de bouger. Voilà, tranquillou, on va chercher la petite pâtée. S'il n'y a pas grand monde dans le Action, je vous filme comme d'habitude. Les routes elles sont tellement étroites qu'on passe pas à dos. C'est la misère. On se retrouve tout à l'heure, non? Bon allez, je suis déjà sortie. Je vous ai pas montré grand chose parce qu'il y avait celle qui rangeait dans les rayons. Elle me regardait bizarrement et tout, donc j'ai dit je sors pas le téléphone. On verra plus tard. Allez, go. Donc ça a été rapidos. Je leur ai pris de la pâtée comme ça, de la pâtée comme ça, la pâtée que je prends d'habitude et là des friandises un petit peu comme ça. Voilà, c'est un peu moins gros que ce qu'on leur donne d'habitude. J'en ai pour 4 € et quelques et c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, il n'y avait rien de fifou et moi ici ils n'ont pas encore rentré le Noël à proprement parler, donc voilà.
Donc je voulais des trucs pour les chiens et je suis sortie qu'avec des trucs pour les chiens. Voilà. De toute façon ça sert à rien d'acheter pour acheter ce qu'on n'a pas besoin. Allez go. Maintenant on décolle. Toujours peur avec cette voiture, il n'y a pas le bip derrière. Et j'ai toujours peur de me manger une bagnole. Comme ça je traîne pas, il est 9h20, impeccable. Je suis dans les temps de ce que je veux faire et ça c'est plutôt cool. Comme ça je vais pas rentrer trop tard. Allez, allez il pleut. Il y a des petites gouttes qui arrivent, ça y est, c'est parti. Je reprends la team, il est 13h, je vous ai pas repris depuis ce matin parce que Betty elle est pas en canne. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, j'ai mal au ventre, en bas du ventre, j'ai mal à l'estomac. Des vertiges, tout ça. Donc là, j'ai remis la Minerve. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou quoi? J'en sais rien du tout. Mais je suis pas bien du tout. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais quand même vous reprendre. Là, comme je vous dis, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Titi, tu descends maintenant? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et comment vous dire que Toto, que là, c'est pas... C'est sans. Alors, comment... Je croyais qu'il y avait une fuite d'eau dans la salle de bain. Et en fait, ça c'était ouvert, Elia l'avait pas fermé. Et là, il pleut à verse et j'entendais couler l'eau. Et comment vous dire que c'est trempé de partout. Et bien sûr, Toto est dedans. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc inondation. Donc là, je vais laisser sécher comme ça à l'air libre, ça sert à rien. Lui, il faut que je fasse gaffe qu'il glisse pas. Mais j'entendais l'eau couler. Je savais pas d'où ça venait, mais maintenant je sais. Voilà. C'est bien les Velux, mais c'est pas bien. Voilà, quand il pleut, c'est la misère. Donc du coup, ce matin, quand je suis rentrée, voilà, depuis ce matin, j'essaie de me poser, de me caler. Parce que si j'ai fait quand même la vaisselle, mais parce que dès que je bouge, ça tourne. Et voilà, je suis pas en canne, donc j'essaie de manger un peu, faire passer le mal d'estomac. Je suis en train de boire une San Pellegrino. Pour l'instant, ça va un tout petit peu mieux, mais vraiment un chouïa. Donc je vous en dirai plus tout à l'heure, on verra. Et je vais essayer de me poser. Alors est-ce que c'est le manque de sommeil? Je vous ai dit tous les matins que je dormais pas beaucoup, et voilà, peut-être le stress, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous savez, c'est la retombée aussi, voilà, peut-être, j'en sais rien du tout d'où ça vient. Et le mal de dos que j'ai eu, est-ce que c'est un tout qui joue? Mais je pense aussi à la fatigue. Ouais, ça fait une semaine que je dors pas et là je crois que j'ai au moins 3 nuits en moins qui me manquent et au bout d'un moment je pense que le corps il dit stop, on arrête. Donc on va essayer de se requinquer un petit peu, je vais essayer de vous reprendre en meilleure forme tout à l'heure. Là déjà je sens que ça va un tout petit peu mieux, mais bon c'est... Voilà, c'est comme ça. Et là je vous dis il pleut à verse, c'est pas cool. Là heureusement que je suis sortie ce matin de bonne heure parce que franchement là je serais pas sortie avec un temps comme ça, là, fou, pas envie. Et puis vu que je suis pas bien, donc on va essayer de se requinquer et puis je vous reprends tout à l'heure. La team, je vous reprends, je suis toujours pas en canne mais je me bouge un peu là, j'ai rien fait. Mais vraiment rien fait, je sais pas, je suis naze de chez naze, mais bon c'est pas grave. J'ai envie de faire, donc j'ai vu, je l'avais fait une fois, mais là j'ai vu une recette qui a l'air facile et on va la faire ensemble. Vous savez, c'est pour faire les crêpes mille trous. Je ne sais pas si vous connaissez les crêpes mille trous. C'est avec de la semoule fine comme ça. Alors, c'est oriental, c'est super bon et je me dis que ça peut être sympa quand ils vont rentrer tout à l'heure d'avoir un genre de petit goûter comme ça. Ça va leur faire plaisir, j'espère. Et moi, ça me fera faire quelque chose parce que j'en ai marre d'être assis sur le canapé là à rien faire. J'ai même pas la force d'aller faire une vidéo pour mon autre chaîne. Là, j'espère que demain ça ira mieux. Je sais pas du tout ce que j'ai. Ça me fatigue. Alors, du coup, hop, je vous mets là. Tac. Et alors, il faut déjà... alors, après, ils mettent pas, j'ai vu ça. Donc, je vais mettre au fur et à mesure. Donc, je sais qu'ils disent. Je vais baisser le son. À chaque fois, je sais jamais comment il faut revenir en arrière là-dessus. Hop là. Alors, donc il faut 2 verres de semoule pour 1 verre de farine. Voilà, 2 verres de semoule extra fine. Alors, je vais faire pause au fur et à mesure. Donc, on va prendre 1 verre lambda. Après, si vous dépend de la quantité de crêpes que vous voulez, de crêpes mille trous. Hein. Je prends un verre coca, là, comme ça, vous savez, vers McDo. Alors, hop.
J'espère que ça me fera assez. Alors, un verre, c'est marqué. Voilà, comme ça me passera toute la semoule, j'arrache les frais. Allez, 2 verres. Là, j'en aurai. J'ai de quoi faire, il y en aura pour le petit-déj. Hop, j'ai pris un gros verre. Au pire, vous prenez un plus petit verre. Hein. Ensuite, ils disent un verre de farine. Alors, un verre de farine, c'est ce qu'il dit, je crois. Voilà, un verre de farine. Donc, on va mettre un verre de farine. Donc, un verre de farine. Je ne sais même pas si mon saladier va être assez grand. Moi, je fais ça comme ça. Hop. Ensuite, une cuillère de sucre, une cuillère de levure. Alors, une cuillère de sucre. Donc, une cuillère de sucre. Il ne faut pas beaucoup de sucre en fait. Et une cuillère, mais je crois que c'est une cuillère à café. Là, j'ai mis une cuillère à soupe. Alors, il vous faut de la levure chimique et de la levure boulangère, d'accord? Pour faire ça par contre. Une cuillère de levure boulangère. Tac. Voilà. Et un sachet de levure entier par contre. Voilà. Donc là, un sachet de levure entier. Voilà. Je vais étape par étape. Hein. J'aurais pu la noter, vous allez me dire. Une cuillère de sucre. Non, c'est une cuillère à soupe, c'est bon. Un sachet de levure chimique. Une demi-cuillère de sel et 4 verres d'eau tiède. Alors, 4 verres d'eau tiède et un petit peu de sel. Donc, un petit peu de sel. Une demi-cuillère à café. Je vais mettre juste un petit peu de sel. Et 4 verres d'eau tiède. Et vous utilisez le même verre, en fait, que vous avez utilisé pour la semoule et la farine. Alors, vous voyez, il ne faut pas de lait, en fait. Hein. J'attends que l'eau chauffe. Elle est un peu longue à chauffer. Très longue, alors l'eau tiède c'est pour la levure de boulanger. Donc 1, oula j'aurai jamais assez de place dans mon saladier. 2, je vais essayer d'en mettre un 3e, mais le 4e je crois pas que ça va passer. Voilà. Et le 4e, le voici, le voilà. Tac. Et après, je vais regarder, je crois qu'après, c'est mélangé. Et après, on cuit comme des crêpes, tout simplement. Alors, 4 verres d'eau. Ouais, c'est ça. Après, vous mélangez. Et après, vous faites cuire dans une poêle. Alors, je vais prendre un petit fouet qui va bien. On va mélanger. Donc là, en fait, vous mélangez pour plus qu'il y ait de grumeaux. Donc moi, je vais commencer à mélanger comme ça. Et ensuite, je rajouterai mon dernier verre parce que là, j'avais pas vu que j'allais faire aussi grand. Donc là, vous voyez, vous avez plein de grumeaux. Alors, vous voyez, il ne faut pas d'œuf, il ne faut pas de lait. C'est vraiment une recette très simple. Je l'ai fait qu'une fois, moi.
Et après, ça va vous faire plein de petits trous. Je sais pas si vous connaissez. Et après, vous mangez ça avec du miel, enfin comme des petites crêpes, quoi. Donc là, vous mélangez bien comme une pâte à crêpes. Alors là, ils disent pas pour le temps de repos, mais moi je sais que la dernière fois que j'en avais fait, ils disaient qu'il fallait reposer la pâte justement vu qu'il y a de la levure de boulangère dedans. Et à partir du moment où vous avez de la levure de boulangère, il faut laisser reposer la pâte. Donc ça va passer mes 4 verres là. Alors pile poil, hein. Je vais en mettre du temps alors. Hop. Et après, vous faites cuire comme des crêpes, tout simplement. Donc là, moi, je vais sortir une poêle, un peu de beurre, tout ça là, et on va se faire des petites crêpes. Et je vais vous montrer comment ça fait les mille-trous en espérant que ça fonctionne. Voilà. Après, c'est un peu genre recette TikTok. Là, c'est recette Facebook que je suis tombée dessus. Je me suis dit, je vais essayer. Il me semblait bien que j'avais un paquet de trucs qui étaient entamés là. Donc, un paquet de semoule. Donc, autant l'utiliser aussi. Comme ça, au pire, autant en racheter aussi. Alors, on va sortir un peu de beurre. Je prépare tout et je reviens. Bon, allez, j'ai tout préparé. J'ai mis un petit peu de beurre dans ma poêle là-bas. J'ai tout mis ici. Tac. Donc, vous mettez de l'huile ou du beurre, je sais pas, comme vous voulez. Là, on va prendre une... voilà, je sais pas, vous prenez un... Bon, je vais les faire de la taille là, à peu près. Voilà, ça devrait le faire. Vous prenez une louche. Voilà, on va mettre dedans et normalement on devrait avoir des petits trous qui se forment au-dessus. Alors je vais essayer de vous prendre. Là vous voyez, normalement vous allez avoir plein de petits trous. C'est pour ça que ça s'appelle des crêpes mille trous en fait. Ça va faire plein de petits trous normalement sur le dessus. Si j'ai bien fait la recette. Je sais que c'est un petit peu long à cuire. Donc, dès que ça apparaît, les petits trous, je vous montre. Voilà, la première, j'ai loupé. La deuxième, c'est bon. Il y a les petits trous, regardez, hop, qui se forment. Vous voyez? Mais je pense qu'il faut laisser reposer la pâte. Hein. Moi, je sais que la dernière recette que j'avais fait. Donc là, je pense que je vais faire celle-là. Je vais manger mon petit bout foiré. Et je vais laisser reposer un petit peu la pâte et les faire. Et voilà, ça sera un peu mieux. Mais je pense que, oui, vu qu'il y a de la levure de boulangère, elle ne dit pas dans sa recette. Mais il faut laisser reposer la pâte. Allez, on se retrouve après. Bon, pour la recette des crêpes mille trous, bah, faites pas la recette. Ça marche pas. Voilà, c'est pas les bonnes doses et tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, ça va faire des crêpes de semoule, hein, tant pis. Mais au début, vous voyez, j'avais eu les petits trous. Parce que j'en ai déjà fait avec une autre recette, ça avait marché. Et là, pas du tout, que nenni, que nenni. Donc, refaites pas ma recette. Mais bon, moi, je vous montre, on a fait un petit truc ensemble. Comme quoi les recettes TikTok et tout le bazar, ça ne marche pas tout le temps. Voilà, donc c'est pas grave, ça fera des crêpes de semoule, j'ai envie de vous dire. C'est bon aussi parce que moi j'ai mangé la loupée là et franchement elle était bonne. Donc voilà, pas grave, ça fera des crêpes à manger avec du sirop d'érable ou du miel ou des trucs comme ça. Ça ira très très bien. Après, ça fait des crêpes un peu plus épaisses. Vous voyez, j'ai les trous comme ça, mais j'ai pas les mille trous. Donc, c'est pas la bonne recette. N'essayez pas. Voilà, bon, moi, je vais continuer à cuire ça. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Et puis, là, je ne sais pas quelle heure il est. Je suis toujours dans le gaz. Il est à 5h moins 25. Je pense que on va pas tarder à débaucher pour aller chercher Elia. Et ils vont pas tarder à rentrer. Et puis voilà, après, moi je vais voir, je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Là, j'ai aucune motivation, je n'ai pas d'appétit. J'ai mangé la crêpe histoire d'eux là, mais je sais pas quoi faire. Donc je vais avec eux, je ferai ce qu'ils veulent. S'ils veulent des pâtes ou je sais pas, un truc vite fait. Moi j'ai juste envie d'un truc, c'est d'aller dans mon lit. Allez, je vous reprends la team, pas toute seule. Elia et Jérôme viennent de rentrer. Plus en forme que moi. Hein. Ah ouais.
On envoie plus d'ondes positives qu'elle nous en envoie. Ah ouais, là, aujourd'hui, Mais elle nous a réconfortés. Alors, les crêpes, il n'y avait pas les petits trous, mais elles étaient bonnes. Oui. Voilà, ils étaient très contents. Très bonne, avec un petit filet de sirop d'érable dessus. Voilà, donc c'est principal, ils étaient contents. C'était mieux qu'ils n'aient pas les 1000 trous. Comme ça, le sirop d'érable restait bien sur la crêpe. Oui, c'est surtout qu'il l'a servi comme ça au départ, sans l'assiette. Donc, voilà. Du coup, voilà, ça a coulé. Donc, ce soir, c'est monsieur qui fait à manger. Mais oui, parce que comme madame est patatrac. Bon, après, moi, le manger, ça va être vite fait. Hein. Ça va être. Ouais, je vais trouver une brique. Ça va. Ça va pas être trop difficile, voilà. Donc, moi, ça je vais réfléchir si je fais. Et surtout pour lui et Elia, quoi, soit des pâtes ou du riz ou je sais pas. Donc c'est lui qui va, je sais pas, moi. Des petits burgers, je vais faire peut-être. Oui, mais faut que tu décongèles la viande et tout. Et laisse-moi réfléchir. Il faut de l'inspiration, ça se fait. On n'a pas tout ce qu'il faut. Hein. Bon, je vais réfléchir. On reprendra après pour la recette by Jérôme. Qu'il sait pas de quoi c'est. Que je sais pas de quoi c'est. Je vais voir avec mon acolyte là-bas. Elle s'en fout tant que c'est pas de la soupe et qu'elle mange, elle a dit. Bon, allez, à tout de suite. Allez, on vous reprend, il est 7h dans ces eaux-là. Hein, ouais. Un jour, on va faire à manger. Bon, ben voilà ce qui s'est prévu. Des petits burgers. Burgers à notre façon. Burger à la façon Jérôme. Donc, je vais vous caler là. Pour une fois, ça va être lui. Tac. Donc, hop là. Je vais préparer la soupe en même temps. Est-ce que c'est bon là? Vous y voyez? De toute façon, il a déjà tout préparé, il a tout coupé et tout. Donc après, t'avances comme ça ou t'avances et tu recules. La soupe, il y en a pas longtemps à cuire. Je sais pas, toi, remarque, toi non plus, remarque. Tu veux pas les mettre à l'air fryer Ah oui, tant que je parle de l'air fryer. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé ce que j'avais comme air fryer. Donc, j'ai celle-ci que j'ai reçue à Noël l'année dernière par mes parents. C'est une Moulinex Easy Fry and Grill XXL. Donc, c'est un grand format. Voilà. Elle m'avait dit, tu veux quoi? Mais je préférais un grand format. Et il faut bien ça. Voilà. Et celle-ci est très bien, fonctionne très très bien. Et après, on a reçu un partenariat qu'on se sert aussi parce qu'on se sert des deux. Qui est où d'ailleurs? Elle est rangée. Voilà, qui est rangée dans le placard ici. Et celle-ci, c'est la Ultemic. Et qui est vraiment top aussi. Et franchement, elle est moins chère que la... c'est quoi la Moulinex? Je vous ai dit, elle est moins chère que la Moulinex. Après, en capacité, elle est un tout petit peu plus petite. Mais elle fonctionne super bien. Elle fait le maintien au chaud, celle-là, la Ultemic. Que la Moulinex ne le fait pas. Voilà. Donc voilà, moi j'ai les deux. On se sert des deux parce que pour son moment on n'a pas de four. Donc, il m'a appelé, je crois qu'il est prévu. Ah ouais, ouais. Oh, trop bien, on va retrouver un four. Donc bon, en plus voilà, on n'a pas de four en ce moment, on était en panne. Donc on fait tourner les deux. Ou alors quand on ne veut pas faire tourner le four, voilà, on va faire on met des frites, l'autre on met les nuggets. Voilà, donc on se sert des deux. Mais les deux sont bien. Je ne sais plus qui m'avait demandé en commentaire les marques de mes des air fryers. Donc Moulinex et l'autre. Mais je vous dis, l'autre, elle fait le maintien au chaud, que celle-ci ne le fait pas. Enfin bon, voilà. Il faut regarder. Et puis les capacités, il faut regarder pour vous ce que vous préférez. Moi, c'est pour ça que je laisse la XXL là, parce qu'elle a une plus grande capacité. Et puis pour nous, c'est mieux. Maintenant, je vous dis, on sort la deuxième. C'est pas lourd, tac, vous la branchez. Et puis en avant un gant, ça marche tout seul. Donc là, il va mettre justement dans l'air fryer les petits pains. Les petits pains. Pour les faire dorer. Voilà, vous voyez, vous pouvez le faire. C'est bête comme tout. Même Elia, elle s'en sert. Voilà, c'est top. Non, tu mets l'huile, genre comme ça, ça va être 180. Et après, tu baisses par contre le temps. À mon avis, il faut pas longtemps, quoi. Faut pas que ça durcisse. Voilà, allez, je vous laisse avec Jérôme, maintenant que je ne vous ai pas piapiaté. Donc là, j'ai prévu... Attends, laisse-moi te poser. Ouais, je vais pas assez vite. Bon, voilà, ça non. Commence par râler. Je râle pas. Donc, ce que j'ai prévu, elle reste à côté de moi parce que j'ai peur. J'ai prévu des petits oignons, comme ça, que je vais couper assez sommairement. 4 petites tranches de tomates et des petits capres, parce que moi j'aime bien les petits capres. Pour Elia, j'ai coupé des petites tranches de gouda, comme ceci, il y a 4 tranches. Après, pour moi, je vais rajouter du bleu dans le mien et peut-être un peu, on va voir,
si on est gourmand, du Cantal. Tu l'as remis en normal, lui, là? Ouais, il est en train de décongeler un peu les... Tiens, après, je sais pas où il faut m'appuyer. Donc là, je suis en train de... T'as tout mangé, toi? Tu voulais pas manger? de décongeler. Tu vas remettre en normal, après, parce que je sais pas comment ça marche. Oui, oui. C'est qui il sonne? C'est Ah ouais. C'est... Ah non. Oula, moi je suis dépassé de tout ça là. C'est plus Louloute qui a l'habitude de faire ça. Des petits oignons. Voilà, j'ai dit ce soir je vais prendre un peu le relais quand même. Non, mais sinon, j'aurais fait. Hein. Mais bien sûr, elle aurait fait, mais je voulais pas. Donc, des petits oignons. Eliane n'en veut pas d'oignons. Non, non, il y a ça. Donc, des petits pains. On va sortir les sauces. Je sais pas ce qu'elle veut en sauce. Attention, Titi. Ouais, je pense maillot, après maillot, là, tu fais bien. Après maillot, là. Là, il y a une maillot ketchup. Tu lui demandes, moi ça va être. Ouais, ça va être. Ouais, j'arrive. Ah, on va se faire plaisir. Faites gaffe au look, hein. Chaussettes et tout. Donc ça va être. On va prendre peut-être maillot comme ça ou poivre noir. Je sais pas encore pour moi. Et bien, on est parti voir. Il y a le maillot ketchup, il y a les classiques. Hop. Voilà un burger. Donc on va se faire un petit burger, on va se le monter. Ça va être un truc tranquille, pépouze. Maillot ketchup pour Elia. Donc, maillot ketchup. Tac, moi j'enlève ça. J'enlève les courgettes. Maillot et ketchup ou le mix maillot ketchup? Ok. Donc là, ce que je vais faire, mes petits oignons, je décongèle un peu le steak, je vais le twister dedans. On a prévu. Ouais, 3 minutes, c'était largement suffisant hein, pour. Ouais, parce qu'après, ils vont durcir. Je vais les laisser au chaud dedans. Oui, je te disais, aussi, tu veux pas les faire directement dedans aussi, là? Ouais, je les ai mis dedans aussi. On va les décongeler un peu. Moi, je les mets déjà congelés. Ça marche. Attention, c'est chaud. Voilà, c'était des petits steaks bouchés, donc des petits rostis. Et comment ça décongeler? Hop. Tu peux les mettre directement congelés, ça. D'accord. 15 minutes. Allez, c'est parti. 15 minutes. Ouais. Il faut que ça soit bien doré, c'est pour ça que je t'en parle maintenant, que tu le mets tout de suite. Allez, hop. On va sortir nos petits steaks. Ça, c'est les steaks qu'on avait eu, je vous avais dit, je sais pas si ça vous. Ah, c'était une promo truc anti-gaspi, je crois au Lidl, il y avait je sais plus combien de steaks, tu te rappelles? Oui. C'était pas très cher. Je crois que ça faisait, je sais plus combien il y avait de steaks. 8, il y en avait pas pour. Je sais plus. On les avait congelés avec des petites feuilles pour pas que ça se colle. Ça va, ça a marché. Sinon, ils ont tendance à se coller. C'est pas GG. Hein? GG. Pas GG. Tu peux les changer. Ça sent bon. Et vous voyez. Hop là, les petits steaks sur le petit oignon. Un peu d'assaisonnement. Allez, on va laisser un petit peu cuire, je vous reprends après. Allez, on se reprend, on va commencer le montage. On va prendre les fesses du burger, des burgers. Donc, il y a envie d'une base. Mix.
ketchup. Moi j'ai envie de différent. Moi j'ai tenté un petit aioli. Différent. On a dit c'est burger de notre façon. Hein. Tac. Donc, ce que j'ai fait, j'ai allumé le four en mode grill un peu. Pour les griller un petit peu. Tac. Ah mais t'avais déjà amené des assiettes? Oui, j'ai 2 assiettes, c'est bon, les assiettes, il n'y a pas besoin. Ça, c'est pour passer un peu dans le four. Donc, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit... C'est du gouda. Ouais. Moi, je vais prendre... Je vais couper un petit bout de bleu. Ah, j'adore le bleu. Tac. Tac. Titi. Hop. Là. Les steaks, ils sont prêts. Mais je veux monter le rosti avant. Vous allez voir comment on va couper. 2 minutes, c'est bon. Toto, arrête de manger les pieds. Quelques oignons. C'est bon si tu les veux maintenant. Ouais. Quelques oignons parce qu'il n'y avait pas d'oignons. Hop, bouge pas, je vais les attraper. Donc. On se met un petit rosti de pommes de terre. Tac, c'est bon, merci. Tac. Arrête. Des petits oignons. Il n'y a pas d'oignons. Petite salade pour le bien. Alors, j'ai prévu. Je les ai coupées tellement fines. Des petites tomates. Ça casse la gueule, elles sont tellement fines. Hop. Petite tomate, on coupe. Les petits burgers. Hop. Tac. Mais ça s'est barré un peu en cacahuète. C'est un peu chaud là. Hein. Faire mon arme. Tac. Petite salade. Hop. On va continuer pour y aller. On remet une petite tranche de Masdam. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Une petite tomate. C'est un peu fat, hein. Sur le capot, un petit peu de mix. Je ne mange pas de frites ni rien à côté. Il y a non. que ça avec le rosti. Il n'y a pas de chose à côté. Ça change des salades qu'on fait. Paf, le premier là. Le deuxième pour Étienne. Merde, je voulais rajouter ça pour les... Des petites tranches de comté. Tiens. Non, merci. Tant pis, pas pour toi. T'as voulu le bleu? Ouais, bien. Du bleu. Ah, c'est pas ergonomique tout ça là. Hein. C'est pas hypoallergénique. Hein. Ils sont bien sales. Des petits capres. Un peu de twist. Il va rentrer dans le four. Oh, ouais, je pense. Vu la hauteur qu'ils font les trucs. Ouais, ils sont bien sales. Voilà. Ouais, mince. Tac. Alors, je me lave les pinceaux. Hop. Ah, je voulais juste choper Ils sont sales. Hop. Un petit peu d'aïoli pour le dessus. Moi, il est base aioli. Hein. Mince. Pas de bisous ce soir. Et voilà.
on surveille la soupe en même temps. Tac. Et on rajoute les derniers petits oignons. Hop. Et voilà. Hop. On twist. Comme ça. Ouais, ils sont bien sales. Hop. Et là, on va faire un petit coup dans le four. Histoire de dorer, de fondre un petit peu le fromage. Et on se retrouve juste après pour vous montrer tout ça. Un peu trop chauffé les chapeaux. Ouais, le four il est un peu trop chauffé, donc ça fait des petits champignons. Mais bon, écoutez, normalement ça devrait être mangeable. Ça fait des petits burgers. Mais bon, ouais, il a chauffé trop fort. Peut-être mis trop longtemps, je sais pas. Mais bon, sinon, voilà. Ils ont l'air... Ouais, ils ont l'air bons. Ils vous diront ça après, de toute façon. Allez, moi, je vais manger ma petite soupe qui m'attend. Et eux, ils vont manger leur petit burger. Et on vous dit bon appétit. Bon, allez, on a fini de manger la team. Écoutez, les hamburgers, ils étaient bons, hein? Ouais, quand je suis un peu déçu, je les ai cramés. Mais oui, mais bon, c'était mangeable. C'était vraiment juste caramélisé, on va dire. C'était pas cramé à total. Et moi, ma soupe, c'était bon. D'habitude, je mange 2 ou 3 assiettes de soupe. Là, j'en ai mangé qu'une. J'ai mangé un petit bout de fromage. Et là, j'ai mal. Mais à fond, j'ai mal vraiment tout le ventre, du haut jusqu'en bas. Enfin, c'est un truc de malade. Et là, on va se caler un petit peu. Je pense que je vais pas traîner pour aller au lit. Et ce que je vais faire, c'est que demain matin... Je regarde pas le match. Demain matin, même si je suis réveillée, je vais essayer de tirer et de me rendormir. Non, faut que je dorme là, je pense. J'ai 4 minutes de sommeil en retard là. Ouais, il y a la France qui joue ce soir. Tu joues pour qui d'ailleurs? Nanibi. Ouais. Nalibi. Nanibi. Bon, du coup, on clôture le vlog là parce que là j'ai besoin de me caler. Jérôme, en tout cas, va regarder le match, je pense. On vous dit à demain en espérant que ça aille beaucoup mieux. Et on vous fait des gros bisous. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Et burgerisez-vous. Voilà, bisous.